Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale. Donc j'ai fait une vidéo d'intro, je vous laisse la regarder, comme ça moi je démarre directement le tirage par une coupe. Alors nous avons la tempérance et l'empereur. Deux arcanes majeures qui sont magnifiques, où on vous dit que sur ce mois de juin, vous guérissez. Les choses vont tranquillement, à leur rythme, mais vous êtes apaisé, vous avez retrouvé votre équilibre, vous avez retrouvé une certaine forme de stabilité, d'apaisement, de guérison. Très très chouette à la coupe. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le 4 d'épée, la reine d'épée, l'arcane majeur de l'impératrice, le 9 d'épée et le 2 de coupe. Waouh! Et bah dis donc, on est beaucoup dans la tête. Trois cartes d'épée, on commence par un 4 d'épée qui vous dit que vous avez besoin ici, mes chers Capricornes, de vous reposer, de vous arrêter. Il faut vraiment rééquilibrer votre façon de penser, vos émotions, ce que vous ressentez. Enfin, il y a un petit travail d'apaisement à faire ici, mais il faut vraiment s'arrêter ici. Ouais, on voit que vous êtes déterminé à vous arrêter, mais est-ce que vous le faites vraiment? Ouais, non, c'est comme si cette détermination, elle reste dans la tête, vous êtes conscient ou consciente que vous devez vous arrêter, vous avez cet objectif-là, mais finalement ça reste dans la tête et vous ne vous reposez pas, parce que vous n'arrivez pas à couper ici avec des choses à faire, des choses à penser, etc. Vous n'arrivez pas à trancher ici, à couper pour penser à vous. Ça vous demande beaucoup trop de force, vous n'avez pas le courage de ça en fait, vous n'avez pas le courage ici, vous avez besoin, vous n'arrivez pas à avancer seul en fait. C'est comme si vous aviez peur qu'on pense des choses négatives de vous parce que vous pensez à vous et qu'on puisse vous penser égoïste ici. Mais pourtant, on a l'impératrice qui vous dit bien que la communication va être là, il y a un éclatement, il y a quelque chose, il y a une idée de ne pas être seul, de communiquer. Pour moi, vous allez communiquer par rapport à votre mal-être ici. Avec la lune, autre arcane majeure, vous allez communiquer par rapport à votre mal-être au sujet d'un renouveau ici émotionnel, d'un renouveau sentimental, d'un renouveau relationnel qui vous mettait vraiment en lune, qui vous mettait pas bien du tout ici. Mais voilà, là, vous allez vous faire le point un peu sur ce que vous avez mis en place. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous arrêter, pour avancer et voir un peu qu'est-ce que vous voulez en fait, qu'est-ce que vous voulez pour vous, dans quoi vous voulez mettre de l'énergie ici, c'est quoi l'étape après ici dans laquelle vous allez avoir envie de vous investir. Et on sent que vous êtes quand même poursuivi ici, j'ai envie de dire, par des pensées négatives, des pensées bloquantes, des pensées sclérosantes. Il y a un truc avec ce 9 d'épée où on n'est pas bien, on est angoissé, on dort pas. Alors est-ce que c'est parce que vous faites la fête? Je ne pense pas. Pour moi, c'est parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Que vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas de ce que vous pensez ici, mais ça cogite énormément. Vous êtes en train de réfléchir à justement comment communiquer, comment envoyer un message, comment répondre à un message, mais vous êtes dans la stratégie et voyez, vous ne parlez pas. Là, on a deux cartes qui nous disent que vous manigancez dans votre coin, mais vous en parlez pas. Et le fait de manigancer, ça vous met en 9 d'épée. Attention, il faut guérir ça ici. Il faut apaiser ça ici. Parce que là, on a quand même la carte de l'union, du rapprochement ici, du couple. Il y a quelque chose de très chouette. On vous parle d'amour quand même. Et vous allez aller vers cette victoire-là, celle que vous voulez, cette reconnaissance ici auprès de quelqu'un ou de plusieurs personnes, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Moi, je pense que ça va arriver ici sur ce mois de juin parce qu'avec le 6 de bâton, voyez, magnifique. J'allais dire, on a la reconnaissance. Là, c'est le succès. On rayonne. Il y a un truc vraiment très très chouette ici. Nous allons passer un petit oracle de Béline et pareil, une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale pour ce mois de juin. Mes chers Capricornes, nous avons les pénates et la paix. Voyez, on vous disait là déjà juste avant, vous parlez pas, vous allez vous montrer assez taiseux ou taiseuse ici. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes vraiment dans votre bulle parce que c'est le seul moyen de trouver la paix. C'est comme si dès que vous étiez en contact avec l'extérieur, voilà, ça vous troublait, vous saviez pas comment faire, donc du coup, le seul moyen que vous avez trouvé pour avoir un peu d'équilibre et de stabilité et d'apaisement, c'est de vous isoler ici. Peut-être que vous restez chez vous. Voyons, on va voir d'un peu plus près.
Alors, nous avons l'étoile de la femme, nous avons la carte ennemi, la carte despotisme, la carte ruine et la carte de la destinée. Superbe. Je commence par la carte de la destinée, hein, qui vous dit que malgré tout ce que je vais vous dire ici, il y a des choses que vous ne savez pas encore. L'univers vous prépare des choses, mais vous ne le savez pas encore et c'est peut-être mieux que vous ne le sachiez pas encore pour que vous puissiez faire votre cheminement. Ici, l'étoile de la femme, bah, soit il y a une énergie féminine ici en face de vous, à laquelle vous pensez énormément, soit vous êtes plutôt vous-même dans cette énergie féminine, d'essayer d'être dans la réceptivité, d'essayer d'écouter votre intuition ici. Ouais, pour moi c'est ça, d'essayer de voir en fait les points communs que vous pouvez avoir avec une personne, la famille que vous avez pu construire avec une personne. Voilà, on essaye vraiment d'être attentif ou attentive à ça et on voit vraiment le côté de l'abondance de tout ça, hein. Donc il y a un truc très très chouette, mais pourtant il y a la carte ennemie en contre, hein. Donc on sent qu'il y a peut-être un côté conflictuel. Est-ce que c'est vous qui êtes votre propre ennemi? Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur ici? Ouais, en tout cas il y a quelque chose qui bloque pour pouvoir construire ici un projet, un avenir commun, quelque chose. On n'arrive pas à réfléchir avec sa tête, on est peut-être trop embarqué par nos émotions et c'est peut-être ça l'ennemi, hein. Parce que là on vous conseille clairement, il faut vous libérer de certains liens invisibles que vous avez créés, que vous vous entretenez ou qui sont liés à des dépendances ici, qui sont pas très saines parce que vous voyez, il baisse la tête, il y a quelque chose qui l'attache vraiment profondément, enfin c'est pas très agréable, donc il faut vous détacher de ça et vous reconnecter avec les plaisirs, avec ce qui vous fait plaisir. Vous voyez là, si vous êtes dans une énergie plutôt yin, plutôt féminine et réceptive, bah là le conseil c'est plutôt d'être dans une énergie masculine plutôt yang et de provoquer ces plaisirs ici, hein. Parce que là, vous allez continuer à colmater un peu les brèches, à essayer de ne pas vous effondrer ici, en attendant peut-être une discussion, mais est-ce que vous êtes capable d'avoir un échange, une discussion? Pas sûr, hein. Pas sûr, parce que pour le moment, j'ai l'impression que ce ne serait pas apaisé avec pourparler et Mars. Il y a quelque chose qui ne serait pas apaisé, et pourtant, on vous dit qu'il y a de l'expansion dans tout ça. Pardon. Oui, on vous dit vraiment qu'il y a de l'expansion, et encore une fois, la destinée, je vais quand même la recouvrir une fois, mais l'univers vous réserve quelque chose ici, ouais. Vous voyez, je m'arrête là, hein. Mais là, l'univers vous réserve vraiment quelque chose qui a trait avec Vénus, qui a trait avec l'amour. C'est la carte de l'amour. Il me semble qu'on avait le 2 de coupe avant. Donc voilà, vous êtes peut-être en train de traverser des choses complexes et des libérations ici. Mais l'univers vous prépare un bel amour ici. Je n'en dirai pas plus. Et nous allons terminer par un petit améthyste love. Et encore une fois, par une petite coupe pour voir un peu le message global pour ce mois de juin. Waouh! La ruse et le consultant, l'homme. Donc là, c'est vous, peu importe votre genre, mais on sent que vous allez beaucoup vous méfier. Vous allez avoir peur de tomber dans le piège de quelqu'un ici. Vous allez être un peu sur la réserve ici, hein. On va voir d'un peu plus près. Ouais, là, on vous parle d'un signe, bélier, taureau, gémeaux. On peut vous parler du printemps, hein. On est encore dans la saison du printemps jusqu'au 21 juin. Donc là, il y a en tout cas une renaissance ici, hein, magnifique. Là, on vous parle d'une période de succès, une période où tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis ici, hein. Là, regardez vraiment les changements de lune, hein, et soyez vraiment à l'écoute de vous. C'est là où il faut mettre en action la réceptivité qu'on a vue au Béline, hein. Ouais, parce que là, il y a quelque chose de karmique. Alors, soit on vous parle d'un lien ou d'une relation karmique, soit une façon de faire qui pourrait revenir ici, hein. Ici, on vous parle d'un signe, cancer, lion, vierge. Il y a peut-être quelque chose, vous voyez, vous avez deux signes. Est-ce que ce lien karmique ou cette personne du passé serait cancer, taureau ou gémeaux, bélier, taureau ou gémeaux, ou bien cancer, lion ou vierge? Je ne sais pas, mais là, en tout cas, il y a le printemps, après il y a l'été. Juin, fin juin, on est dans le début de l'été. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Un temps de pause, vous allez vous mettre un peu en pause, en stand-by, par rapport à une personne qui serait superficielle en face de vous. Pour moi, c'est pas vous, parce qu'à la coupe, on a eu le consultant, hein. Donc si on avait eu le jeune homme superficiel, ça aurait pu être vous. Mais là, c'est quelqu'un en face de vous qui se montre en surface, qui ne va pas au fond des choses ici, avec qui vous n'arrivez pas à aller au fond des choses, vous voyez, dans les communications. C'est compliqué d'échanger ici, hein, ouais, vous voyez.
c'est les communications qui sont complètement instables. Hein. Et là, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez être un peu dans les mêmes énergies jusqu'au début de l'été. On a printemps, été, on-off. Donc ce trouble, ce déséquilibre, j'ai l'impression qu'il va durer sur tout le mois de juin parce qu'on n'arrive pas à avoir des conversations profondes et franches avec quelqu'un. Voilà, c'est comme si du coup on a du mal. On compte peut-être trop hein, ici sur les réponses de quelqu'un à l'extérieur, alors que là on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous. Hein, c'est là où votre intuition doit être mise en place ici. Vous voyez, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ ici, on vous parle d'un nouveau projet. Alors, bien évidemment, pour les personnes en couple, ça peut parler de vie commune ou de grossesse, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'un nouveau projet, quelque chose où on a commencé à mettre des choses en place dans le passé. Vous êtes béni par rapport à ça, vous êtes protégé ici. Si vous voulez vous marier, allez-y. Hein. Ouais, là, il y a quand même une idée d'isolement. Pour moi, c'est au niveau de la communication hein, que c'est compliqué. Mais voyez, après un temps de pause, un temps d'introspection, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez guérir ici. Cette instabilité sera encore là, malheureusement, mais ouais, voyez, elle sera encore là. Hein, ça, tant que vous n'avancerez pas réellement, là, vous êtes en pause, vous guérissez, mais vous êtes toujours dans cet état de pause. Hein. Là, il faut travailler au niveau de la communication et on sent hein, que ça vous obsède, hein, cette communication. Ouais, vous voulez peut-être parler ici à quelqu'un de votre passé, d'une rupture, hein, mais on vous dit ici, hein, ose, la chance est une opportunité. Hein. Pour moi, voilà, il y a vraiment, vous pensez des choses que vous pensez négatives, comme on avait avec le 9 d'épée, ben on vous dit qu'en fait, vous pouvez oser justement sur ces choses-là. Ouais. Ouais, oser la guérison, oser dépasser les blessures ici. Hein. Pour moi, là, au printemps, vous avez décidé de revoir quelqu'un ici. Peut-être cette jeune fille superficielle. Ouais, voyez, on vous parle de votre âme sœur ici, de lien karmique. Il y a quand même quelque chose de très très fort ici. Hein. Il y a quelque chose de très fort. Les choses vont se transformer. Mais pourtant, le trouble ici, la crise sera encore présente. Hein. Il va encore falloir communiquer et s'apaiser, méditer, grandir un petit peu et voir la situation sous un aspect un peu plus global, un peu plus large ici. Bon bah dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Bah moi en tout cas je vous souhaite un merveilleux mois de juin et un très très beau début d'été mes chers Capricornes. Au revoir.